Bonjour et bienvenue sur la tarologie, très chers membres. J'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est la deuxième vidéo pour cette chaîne de membres, la tarologie. Donc je voulais vous transmettre ici vraiment un message assez clair, assez concis, assez direct de mes guides spirituels. J'espère en tout cas que ces messages vont pouvoir résonner avec vous et comme d'habitude, si ça résonne et si vous avez apprécié la vidéo, vous likez, vous commentez. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Donc c'est parti, ce sera ici une vidéo à choix. Donc pile 1, ok, alors on a le labyrinthe pour un message clair, concis, rapide. Pile 2, on a la carte du trèfle. Ouh, ok. Pile 3, on a la carte. Ah, ok. On a 2 cartes pour la pile 3. Ok. On a les masques et le pont. Donc, comme d'habitude, vous prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 43 avec le labyrinthe. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on a? Un message rapide, concis, des guides. Ok, alors moi ce que je ressens ici, c'est... j'ai l'impression que il y a beaucoup de personnes en fait qui vous parlent. Donc qui doivent essayer de vous influencer ou simplement vous donner des informations. Et je pense que ça vous perturbe. Je pense que ça crée de la confusion mentale en vous et du coup vous ne savez pas quelle direction prendre. Oui, c'est ça. Vous êtes un petit peu tiraillé en fait mentalement. Quel est le mieux, quelle est la meilleure direction à prendre pour moi? Ok. Alors quel est le message rapide, concis des guides? Je vais peut-être mettre la carte là. Alors sachez que j'ai choisi le tarot avec lequel j'ai une affinité vraiment très grande, très franche. Et c'est un tarot que j'utilise pas beaucoup parce que je sais que je peux heurter la sensibilité de certains. Mais puisque vous êtes membre, je pense que vous me connaissez. Vous savez que je dis clairement à chaque fois les messages, mais j'ai une relation particulière avec celui-là. Alors, quel est ce message rapide, concis? Cavalier des coupes. Ok. Ouh. Quand je vous disais que j'avais une relation particulière avec ce paquet de tarot, là, tout de suite, quand la carte est sortie, j'ai entendu « Suis ton cœur ». Si vous ne savez pas quelle direction prendre, malgré toutes les choses qu'on vous dit, mais même s'il y a beaucoup de monde qui vous apporte des informations, suivez votre cœur. On a la carte 11 ici avec la force. Ouh, j'entends « Tu dois te faire confiance ». Ok, vous devez vous faire confiance. Ok. Oh là là, ne te laisse pas perturber en fait par toutes les personnes qui t'entourent. Parce qu'elles te bloquent, elles créent de la confusion autour de toi. Ok, donc ça signifie que vous devez en fait vous mettre un petit peu en mode isolement pour pouvoir prendre de la distance en fait avec toutes les énergies confuses que toutes ces personnes vous apportent. Ok, vous devez vous séparer d'eux pour savoir vraiment ce que votre cœur vous dit. Et on a un cavalier des bâtons. Une fois que tu auras la réponse, il faudra agir rapidement. Ouh. Alors, ok. Alors, je sais quel guide me parle quand j'utilise ce deck. Ok, il a vraiment pas le temps là. Okay. Avec vous, il n'y a pas le temps parce que vous avez déjà appris une grande leçon. Donc si c'est mon guide en fait le plus téméraire en fait, le plus franc qui me parle là, donc ça signifie que la leçon pour vous elle est déjà apprise. Et vous devez en fait maintenant vous réveiller. Donc je pense que ça signifie en fait que mon guide est en train de vous dire que
vous savez très bien que les personnes qui vous entourent et qui vous apportent toutes ces informations et qui vous parlent, qui essaient de vous influencer, vous savez très bien que ces personnes-là, en fait, elles ne font que parler. Ces personnes-là, elles savent très bien que même si elles vous apportent toutes ces informations-là, elles ne feront rien pour vous. Donc vous devez être beaucoup plus confiant, beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus fort en fait intérieurement pour faire des actions afin de changer votre futur. Donc c'est à vous en fait de trouver la réponse dans votre cœur pour pouvoir choisir quelle direction en fait est-ce que vous allez prendre. Et peu importe ce que les gens diront. Vous devez vraiment prendre de la distance avec ces personnes-là hein, et vous isoler. Pour entendre en fait hein, ce que votre cœur a à dire, ce que votre intuition a à dire. Hein. Parce que votre cœur, il a envie de faire quelque chose de joyeux. Il a envie de faire quelque chose qui l'intéresse vraiment. Il veut peut-être même faire quelque chose d'inconventionnel. Quelque chose qui paraîtrait peut-être illogique et même bizarre à toutes ces personnes en fait, qui n'arrêtent pas de vous parler. On a ce cavalier des bâtons. Donc le cavalier des bâtons, c'était vraiment... enfin, mon guide, en tout cas, il insistait vraiment ici pour vous dire bah, il est temps de réagir parce que la leçon, en fait, elle est apprise. Ok. Ok. C'est comme si... Ah, c'est drôle ça, parce qu'avec vous, il ne faut pas perdre de temps. Donc, pour moi, ici, c'est significatif que vous... quelque part, vous acceptez... Alors, je crois que mon guide, il... ok. Il y a des choses qu'il n'apprécie pas trop, en fait. Que vous faites parce que vous connaissez déjà la leçon. Vous voyez? Donc, il a un peu pressé mon guide avec vous. Hein, et je pense qu'il aimerait bien que vous ne perdiez pas de temps et que vous ne vous laissez pas polluer en fait par toutes ces personnes qui vous parlent. Et que si vous avez envie de faire quelque chose, c'est à vous d'agir, mais agir maintenant tout de suite dans le moment présent pour créer un changement. Ouh, ok. Donc fini, et quelque part. Alors pourquoi je le sens, vous savez, un peu agacé mon guide, mais c'est parce que en fait j'ai l'impression que il sait que vous savez que vous acceptez en fait toute cette pollution mentale, alors que vous savez que cette pollution elle n'est pas bonne pour vous. Et je crois que c'est ça qui agace mon guide. Vous savez, les guides ils ont des humeurs hein, aussi, hein, ils ont des émotions. Donc j'essaie de vous traduire vraiment le pourquoi du comment en fait. Il a vraiment envie de vous bousculer et vous faire comprendre en fait que vous devez agir. Bah, il n'a rien contre vous, hein, vous inquiétez pas. Hein, parce que de toute façon il communique avec moi. Mais le truc c'est que vous devez vraiment comprendre que vous devez agir en fait. On a l'as de coupe qui est sorti. Donc l'as de coupe pour moi c'est juste significatif ici que eh bien il faut, c'est vraiment ça, prendre du recul, s'isoler, savoir vraiment ce que vous voulez, ce qui est le meilleur pour vous, parce que l'as de coupe signifie un nouveau départ. Donc un nouveau départ qui est censé faire vibrer votre cœur avec cet as des coupes. Donc vous devez ici vraiment prendre la direction en fait qui va vraiment vous passionner, que vous allez vraiment apprécier, vous voyez. Un message clair, rapide et concis. J'ai la papesse. Ah waouh, j'ai deux arcanes majeures hein, en plus. Une arcane majeure clarifie une arcane majeure, vous voyez. Donc la papesse, c'est le monde de l'illusion, c'est les mystères hein, ici, hein, de la vie. Et elle est à l'endroit. Donc pour moi, ça signifie que... en fait, vous avez une force insoupçonnée, mais vous ne tapez pas dedans encore. Et vous avez besoin de découvrir en fait cette force intérieure que vous avez. On a la carte du roi d'épée qui est inversée. Donc la carte du roi d'épée qui est inversée, pour moi, c'est vraiment significatif que qu'il ne faut pas écouter, en fait, hein, toutes ces personnes autour de vous. C'est vraiment ça. Et j'ai beaucoup de cavaliers. Quand je vous dis que mon guide, il veut vous bousculer, mais j'ai la confirmation, cavalier, cavalier, cavalier. Les cavaliers, c'est les personnages d'action. C'est ceux qui vont au front, qui vont au combat. C'est les guerriers. Il est temps de se mettre en mode guerrier. C'est un peu ça que je ressens. Il est temps de vous exprimer, il est temps d'agir et il est temps de suivre votre cœur. Voilà. Voilà ce qu'ils font les cavaliers. Tous les cavaliers, ils maîtrisent leur élément. Donc la coupe, le bâton et l'épée. Il est temps.
Il est temps d'exprimer ici votre vérité. Et puis on a aussi le regard d'une chouette ici. Donc vous avez déjà développé un certain discernement. Et c'est aussi ne pas avoir froid aux yeux en fait, cette carte-là. Donc il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il faut ici vraiment se mettre en action. Parce que le cavalier de bâton, c'est la fougue. Donc il faut vraiment se mettre en action, il faut savoir vraiment ce qu'on veut, il faut aller le chercher. Et avec le cavalier des coupes, il faut vraiment que tous ces cavaliers soient en alignement. Donc il faut aussi que votre cœur, il soit aligné en fait avec ce combat en fait, dans lequel vous allez aller. L'énergie du deck, c'est vraiment l'action avec vous. On a le 8 de denier. Alors, je n'ai pas fait attention, mais je devrais mettre les cartes comme ça. Le 8 de denier, c'est ici, c'est se mettre au travail. C'est très intéressant parce qu'on avait coupe, bâton, épée, et maintenant on a le denier. Donc, c'est la seule carte de denier qu'on a. Et tant mieux, parce que c'est l'énergie du deck. Maintenant, il faut vraiment le mettre en pratique. Si vous avez choisi votre direction, il faut vraiment le mettre en pratique dans le monde réel. Donc il faut faire un acte de foi, il faut commencer à travailler, il faut commencer à se former, il faut commencer à s'informer aussi, mais de façon concrète, où vous allez pouvoir appliquer vos connaissances. Vous voyez ? Le 8 de denier, c'est beaucoup travailler, mais c'est aussi cette notion de se performer, développer des compétences, vous voyez, maîtriser quelque chose. Et aussi, ça signifie aussi se mettre un petit peu en retrait parce que vous allez étudier de votre côté et pratiquer de votre côté. Ça veut dire que toutes les distractions, il faut savoir dire non à toutes les distractions autour de vous. Voilà, et c'est bien pour ça qu'on a la force, parce qu'il faut avoir une force intérieure pour dire non à toutes les tentations et se focaliser vraiment sur ce qui est le plus important pour vous. Et c'est quelque chose que... Alors ce truc important, c'est quelque chose de constructif, vraiment pour vous. Parce que le pentacle, c'est vraiment l'aspect matériel, le concret, réel dans votre vie. Vous n'avez pas encore fini de découvrir des choses dans votre vie avec cette papesse et cette force. Donc le chemin ici ne s'arrête pas. Pour moi ici, vous êtes à une croisée des chemins. Il y a une nouvelle direction que vous allez prendre. Il va falloir s'y engager totalement. Donc voici le message de mes guides pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter. Et puis... comme vous faites partie déjà de cette chaîne membre, je vous remercie grandement et je vous dis à très bientôt. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, ce qui me frappe, c'est que j'ai dit pile 2, il y a le chiffre 2, et on a la carte des trèfles, donc c'est la carte de la chance, c'est la carte du bonheur aussi, des opportunités, des vœux qui vont peut-être s'exaucer, donc c'est une très très belle carte ici. Mais le petit hic avec cette carte, c'est qu'il faut savoir recevoir en fait, tous ces coups de chance, ces opportunités, il faut savoir les recevoir. Alors, voyons voir. Pile numéro 2, quel est ce message clair, précis, concis, rapide pour vous de la part de mes guides? Quel est le message? Alors je vous rappelle, pile numéro 2, que j'ai une relation particulière avec ce tarot et qu'il se pourrait que les messages soient un petit peu durs à entendre, puisque la relation que je partage avec ce tarot, c'est la grande franchise. Donc normalement, je ne prends pas de pincettes pour exprimer ces cartes-là. Alors, on a un 10 de denier. Waouh, il y a une très belle opportunité qui s'ouvre à vous. Une opportunité, en fait, qui pourrait vous faire gagner pas mal d'argent. Qui pourrait recréer un équilibre, en fait, financier et matériel pour vous. Je peux vous parler ici peut-être d'héritage ici. Mais avec ce valet de bâton. Alors si c'est pas peu importe, il y a un gain. Il y a un gain d'argent. De toute façon, il y a un gain d'abondance matérielle ici. Donc, par rapport à cette opportunité, ce coup de chance ici qui va vous arriver dans la vie, il va falloir en fait être aligné avec ce coup de chance-là. Donc, savoir le voir cette opportunité et saisir votre chance. Là, j'ai le valet des bâtons. Donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas ready. Vous n'êtes pas prêt, en fait, pour saisir cette opportunité. Voyons voir.
En fait, vous vous dites à vous-même, mais je suis pas prêt. Ok, j'ai le 3 d'épée inversée. Attendez, laissez-moi tirer toutes les cartes parce que c'est pas comme avec la pile 1. Le message, il faut que je le lise autrement avec vous. Ouh. Un 9 de denier. Faites voir. La force. Le 4 d'épée et l'énergie du deck, le 5 de denier. Ok, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Je pense que vous pensez que vous n'êtes pas prêt. Il y a cette opportunité, mais je ne sais pas si à l'instant T, vous allez pouvoir déterminer que c'est une opportunité. Parce que vous allez vous dire, ok, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Et là, en fait, vous, ce dont vous avez peur, hein, c'est de vous retrouver avec rien. Donc, si vous saisissez cette opportunité, le plus grand risque, ce serait de tout perdre. Voilà. C'est ce que je vois. Donc, il est vraiment peut-être aussi question d'héritage pour certains. On a ici un 2 de bâton inversé. Donc, il y a une boîte que vous allez ouvrir, pour sûr. Donc, ça signifie alors qu'il n'y a pas qu'une seule opportunité, mais il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Et de ces opportunités, il faudra saisir la bonne, celle qui vous correspond le plus. Et c'est là-dessus où vous n'êtes pas confiant. Parce que dans votre vie, vous êtes déjà en fait... vous avez déjà expérimenté le fait d'avoir fait les mauvais choix. C'est ça que je ressens. Et vous avez peur que ça se réitère cette fois-ci. Donc c'est à vous ici de prendre du recul avec l'énergie de l'épée, hein, de réfléchir vraiment posément à ces deux boîtes en fait, à ces deux choix. Donc quel est le choix qui va vous permettre de guérir votre situation financière et matérielle? Vous voyez? Mais c'est vraiment ici, il faut se poser des questions de façon concrète. Il faut vraiment réfléchir avec distance, avec recul. Quelle est vraiment l'opportunité qui va me permettre d'avoir, de m'ancrer, d'avoir une situation stable, d'avoir un salaire en fait hein, qui me convient et qui me permet vraiment de vivre ma vie et qui me permet d'être autonome et autosuffisant. Vous voyez? Et on peut même parler ici de relations aussi. On peut aussi parler de relations parce qu'il y a tellement de cartes de bâton que je peux parler de passion, vous voyez, dans un couple. Ou de sentiments, ou d'excitation, vous voyez. Donc ici, si je parle d'un couple, c'est, voilà, il y a deux personnes en fait qui vous intéressent, et il faut savoir quelle est la personne en fait. Quelle est la personne qui vous convient le mieux, quelle est la personne qui est le plus alignée en fait à la personne que vous êtes, et par rapport aussi à vos projets d'avenir, vous voyez. Vos projets d'avenir en couple. Qui est apte entre ces deux personnes, qui est apte à devenir peut-être la mère de vos enfants ou le père de vos enfants, ou à construire vraiment une vie de couple à deux, à avoir des projets, un projet maison, à vouloir peut-être se projeter à vivre ailleurs ou à partir en vacances. Avec quel partenaire vous pouvez faire tout ça? Vous voyez? Et sentimentalement parlant, avec qui la communication est meilleure, avec qui on sait que on va pouvoir être entendu, écouté, soutenu, chéri. Vous voyez? C'est pas qu'une question de compatibilité physique, c'est aussi il y a vraiment toutes les dimensions qu'il faut toucher là. Et il faut vraiment prendre le temps ici de ne pas se précipiter en prenant cette décision-là, mais vraiment prendre le temps de la réflexion. Laissez mûrir la chose en vous. Vous voyez? Et je pense que cette opportunité, c'est une opportunité qui pourrait vraiment vous permettre de vous rééquilibrer, vous réaligner et retrouver le droit chemin. Je pense qu'à un moment donné, quelque part dans votre vie, vous vous êtes perdu. Et vous êtes à ce moment-là où il y a une opportunité pour retrouver le droit chemin. Le valet des bâtons inversé ici m'annonce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne savez pas si c'est la bonne chose à faire. Et ici, avec ce 9 de denier, c'est j'ai envie de rester moi tout seul dans mon coin à faire mon truc pépère tranquille. Vous voyez? Mais le truc, c'est que cette combinaison avec le valet des bâtons et le 9 de denier, moi, ça m'annonce simplement que vous ne voulez pas vous lancer, vous ne voulez pas faire de choix. Or, vous n'avez pas le choix que de faire un choix. C'est ça le truc. Soit vous continuez à vivre votre vie ici, je dirais, dans le manque, dans la misère, dans l'abandon, dans la solitude, ou soit vous décidez de faire les choses autrement. Et il y a une opportunité ou des opportunités qui vont vous permettre de faire les choses autrement et de vous sortir ici de ce 5 de denier. Mais là, je ne vous sens pas prêt. C'est vraiment ça.
C'est vous, c'est encore, je me suis habituée à ma petite vie, à mon petit célibat, à mon truc, à moi, vous voyez? Et je suis très bien isolée. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie trop longtemps. Parce que vous allez finir par désespérer. Le cavalier des bâtons, clarifié par l'arcane majeure, la force. Pour moi, c'est... franchement, je pense que mes guides sont juste en train de vous dire, mais prends ton courage à deux mains et saisis. Saisis l'opportunité. Saisis la bonne opportunité pour toi. Comme si... c'est drôle parce que ça, si mes guides ils vous disent ça, c'est parce que... ok, c'est comme si ces opportunités, elles ne vont pas se représenter. Vous voyez? Elles ne se représentent pas, ces opportunités. Donc prends ton courage à deux mains et saisis l'opportunité. C'est vraiment cette opportunité, elle peut guérir quelque chose chez vous. Elle peut guérir peut-être le fait d'être célibataire depuis longtemps, donc une option possible pour vous de pouvoir retrouver l'amour. Elle peut vous guérir peut-être dans le sens où il va y avoir un gain d'argent, parce qu'il y a peut-être un job qui vous propose un poste beaucoup plus équilibré pour vous, hein, financièrement, et même à proximité peut-être de votre habitat. Il y a une opportunité qui peut vous guérir. Et j'essaie de vous expliquer le truc parce que vraiment mes guides ils sont en train de me dire mais c'est une opportunité qui ne va pas se représenter. Et c'est une opportunité qui va vous permettre ici de changer votre présent. Vous voyez, de sortir de cette énergie de 5 de denier. C'est vraiment important. C'est vraiment, là on est vraiment dans le monde concret. Votre réalité, elle va connaître un changement concret. Et ce type d'opportunité, ça n'arrive pas tout le temps. Parce que si vous regardez, si vous faites une introspective de votre vie, combien d'opportunités comme ça se sont présentées dans votre vie? Combien? Vous voyez? Et vous allez pouvoir les compter seulement sur les doigts de la main. Donc ce type d'opportunité, c'est pas tout le temps en fait. Il faut vous en rendre compte. Donc prenez le temps, vraiment, avec ce 4 d'épée, prenez le temps de la réflexion. C'est vraiment important. Ne taisez pas ces opportunités, vraiment ne reniez pas ces opportunités. C'est moi je sens combien en fait mes guides ils vous disent mais réveille-toi, mais regarde en face ce que tu as vraiment. C'est quoi ces opportunités? Des guérisons comme ça dans le concret, dans le monde matériel, dans le monde 3D, c'est pas tout le temps en fait, c'est pas du tout le temps. Je vais juste tirer une carte, 6 d'épée, vous êtes bloqué mentalement. Vous êtes bloqué, vous n'osez pas, il y a un blocage mental. Mais si c'est pour guérir, pourquoi ne pas tenter votre chance en fait? Vous voyez, c'est ça. J'ai quoi? Et j'ai le 4 de coupe qui vous laisse montrer, inversé. Mais mes guides, ils n'arrêtent pas de le répéter. Prends la coupe. Même si vous êtes bloqué mentalement. Même si vous ne savez pas où ça va vous mener. Concrètement. Même si vous ne savez pas tous les changements que ça va vous apporter dans votre vie concrète. Est-ce que c'est pas, réfléchissez vraiment à l'opportunité, est-ce que c'est pas une opportunité qui pourrait changer votre quotidien? Changer vos routines? Guérir une situation financière, guérir une situation sentimentale. Est-ce que ça peut pas guérir quelque chose? Est-ce que c'est pas là le but? Et si c'est ça le but, et si c'est ce que vous voulez, prenez la coupe de l'univers. Tentez votre chance. Je peux pas mieux le dire. Je peux pas mieux le dire. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, mes guides, ils veulent vraiment que vous preniez conscience de cette chance ou de ces opportunités qui sont là. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile numéro 2, donc si ça résonne, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, hein. Et puis j'espère vraiment vous avoir apporté vraiment suffisamment de clarté, d'avoir été suffisamment précise aussi dans ce message, et je vous dis à très bientôt. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes, on a la carte 40 avec la carte 38, donc les masques et les ponts. Ah, c'est intéressant parce qu'on a une carte ici avec les quatre couleurs en fait, hein, des cartes classiques. Et à chaque fois, c'est un 4. Donc, 4, c'est l'ancrage. On a un 4 aussi ici.
Et 8 et 3, hein, ça nous fait 11. 11, c'est un nombre maître. Ok. Donc c'est le nombre maître du super communicant, du super accompagnant, pardon. Donc, ok. Il y a un pont en fait à créer quelque part ici. Il y a un lien à créer ici. Ça c'est vous, ça. Les masques, hein, ça vous concerne. Ça concerne l'énergie masculine et féminine en vous. Ça concerne aussi la vérité et l'authenticité. Donc voyons voir. Voyons voir où est-ce qu'on va avec ça. Pile numéro 3. Quel est le message de mes guides pour vous? Quel est le message de mes guides pour vous? Pardon. Quel est le message de mes guides pour vous? Ouh. Je vais tirer toutes les cartes parce que je sens que ça va être un message profond pour vous. Pile 3. Ouh, waouh. Roi d'épée inversé, reine d'épée. Waouh, as de bâton. Ok, je sais que je vous fais plein de A, des O, mais... as de bâton. Inversé, la lune. Et l'as de denier. Non mais waouh. Pile 3, le 8 de denier. Ok. Vous avez des énergies qui sont très contradictoires. C'est pour ça que j'arrête pas de faire des A, des O, des... Je m'exprime avec des onomatopées et ok. Je vous explique les énergies contradictoires. Une reine de coupe, ça se termine par une reine d'épée. Un as de bâton qui se termine par un as de denier. Donc vous voyez, il y a déjà ce côté vraiment effet miroir. Je pense que vous êtes souvent en contradiction avec vous-même. Il y a beaucoup de choses paradoxales qui se passent en vous. Vous voyez, dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez, dans vos envies, dans ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, et je crois que ça vous bloque, du coup. Et votre but, en fait. Voilà, je pense que vous devez retrouver la clarté déjà dans un premier temps. Et vous devez... Alors, cette carte-là, maintenant, elle a tout son sens. Vous voyez, le pont. C'est créer un lien. Vous voyez, créer un lien pour que ce qui se passe en fait hein, dans les énergies extrêmes qui sont en vous, que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Et c'est pour ça qu'on a besoin de créer ce pont en vous. C'est comme si parfois vous voyez tout noir, parfois vous voyez tout blanc, mais il n'y a jamais de nuance de gris. Et ce pont-là, pour vous, c'est la nuance de gris. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin de faire des choses de façon peut-être un petit peu plus modérée. Vous avez peut-être besoin de mieux gérer vos pensées, de mieux gérer vos émotions, d'être plus ouvert et réceptif en fait, hein, et accueillant concernant ces énergies extrêmes. Je crois que c'est très drôle parce que la tempérance n'est pas sortie. Donc mais c'est ça, c'est la tempérance que je ressens. Vous devez, c'est peut-être ça le truc, savoir vous tempérer et vraiment vous mettre au travail. Oui, le 8 de denier, vous mettre au travail concernant la tempérance. Énergétique en vous, émotionnel, mental. Il faut travailler la tempérance. C'est tout ce que je vois. Puis le numéro 3. Je sais pas pourquoi les guides ils veulent pas que j'entame tout de suite en fait les messages carte par carte. Ils veulent vraiment que je vous envoie un message général quand je regarde toutes ces cartes. Ah non mais ok. S'il passe comme ça, c'est parce que c'est vraiment la confusion chez vous. Ça veut dire que vous voyez l'ensemble, mais vous ne voyez pas les détails. C'est ça. Vous ne voulez pas voir les détails. Donc vous prenez que la situation d'ensemble, que les énergies d'ensemble. Les énergies globales. Ok. Mais pour créer un pont, eh ben, le pont...
Il faut pouvoir le créer brique par brique, hein. Donc il faut aller dans le détail de la construction. Et vous devez aller dans le détail, vous aussi. De la compréhension d'une situation, ou de la compréhension de vos énergies, ou de vos émotions, ou de vos pensées. Vous devez aller dans le détail. Vous ne devez pas survoler le truc. Pas que rester sur une sensation. Vous voyez? Vous devez comprendre. Ok. Reine des coupes, clarifiée par l'as des bâtons. Donc la reine des coupes, c'est vraiment le milieu de l'émotionnel. C'est vraiment mettre ses émotions, ses ressentis sur le devant. Vous voyez? Vraiment les mettre en lumière et les valoriser. Vous voyez? Et là, on a l'as des bâtons. Ça, c'est tout nouveau pour vous. Voilà, moi, c'est ce que je vois. C'est tout nouveau pour vous de faire ça, de vous chérir, de vous mettre en avant, de valoriser et de valider surtout vos émotions. Ok. On a un 10 de bâton avec un 9 de bâton inversé. C'est très drôle. C'est une suite 9-10. Et alors, je vois ici avec ce 10 de bâton qu'il y a un fardeau. Il y a quelque chose de lourd. Ah! Vous êtes passé à une étape supérieure, là, quelque part. Il y a le nouveau commencement ici concernant vos émotions, mais là, physiquement, je vois qu'il y a quelque chose de... Vous êtes en train d'accepter quelque chose que vous avez envie d'abandonner. Donc, vous êtes en train de faire quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire. Ok. Ah, c'est votre distraction, ça. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une situation où, dans un domaine en particulier, ça peut être dans le domaine du travail, vous vous donnez énormément. Et même si vous n'avez pas envie de le faire. Et du coup, les gens se rendent compte, en fait, du dur labeur que vous faites, mais vous l'acceptez. Vous acceptez de faire ce labeur. Donc, c'est pire qu'avant. C'est ça que je vois, c'est pire qu'avant. Alors, voyons voir, là, j'ai le roi d'épée inversé. Et vous ne dites rien. C'est pire qu'avant, mais vous ne dites rien avec ce roi d'épée. Vous êtes mécontent, c'est sûr, vous devez râler. Non, mais c'est sûr. Mais vous acceptez quand même, alors que vous devriez ne pas accepter. Parce que c'est quelque chose que vous ne tolérez pas, en fait. Que vous n'aimez pas, aussi. Que vous ne supportez pas à porter ce fardeau. C'est quelque chose que vous ne supportez pas. Et là, j'ai la lune. Donc, il faut réveiller le roi d'épée, en fait, qui est en vous. Parce que vous avez bien discerné les choses, parce que vous recevez, en fait, si vous voulez, vous recevez, vous canalisez, vous comprenez la situation. Seulement, le truc, c'est que vous n'agissez pas concernant tout ce que vous avez compris. Donc, en globalité, vous acceptez votre situation, c'est ça. J'accepte globalement ma situation. Mais si je vais dans le détail, si vous allez dans le détail, si vous allez fouiller ici avec la carte de la lune, si vous allez fouiller intérieurement, vous allez comprendre que vous êtes enchaîné. Et c'est ça que vous n'avez pas envie de voir. C'est ça que vous n'avez pas envie de voir parce que vous savez que vous avez accepté d'être enchaîné. Et c'est pour ça que vous n'agissez pas. C'est pour ça que vous supportez en fait ce fardeau. Et ça, c'est une vérité que vous ne voulez pas voir. C'est pour ça que vous préférez rester en surface. J'ai la reine d'épée qui est clarifiée. Alors, la reine d'épée, elle a tout compris. Je pense que vous n'êtes pas stupide. Je pense que vous êtes vraiment intelligent. Mais le fait, si vous faites une introspection, si vous fouillez intérieurement, vous allez vous rendre compte que vous êtes affligé en fait ce mal par vous-même. Et c'est ça qui est dur à entendre. C'est un peu de l'auto-sabotage, c'est un peu de l'autodestruction. Ça. Vous voyez, c'est difficile à encaisser. Donc ça, je pense que vous êtes vraiment intelligent. Je pense que vous savez dans quelle situation vous vous êtes mis. Mais je pense qu'il y a certaines choses que vous préférez laisser dans l'ombre. Vous voyez? Or, la reine d'épée, qui est très intelligente, elle sait ce qu'elle a laissé dans l'ombre, volontairement. Et c'est ce qui fait que elle se met des barrières, parce qu'elle sait qu'elle a laissé des choses dans l'ombre, qu'elle devrait régler, en utilisant son énergie de roi d'épée. Le roi d'épée, il arrêterait tout ça. La reine d'épée, elle tolère, elle supporte, elle tient la pression. Vous voyez? Et le truc, c'est que, comme elle sait qu'elle a laissé des choses volontairement dans l'ombre, elle s'interdit de faire certaines choses. Elle s'interdit un nouveau départ. Donc ça, là, ce que vous avez accepté, c'est une grosse responsabilité. C'est ça que je vois. Alors, je sais pas pourquoi mes guides, ils me disent ça.
Je savais que ça allait être très profond avec vous. Alors j'espère que vous avez pas mal pris le message que je viens de vous envoyer là, parce que le but, c'est pas de vous blesser. Absolument pas. Parce que je sens que pour cette guidance, le but, c'est de vous ouvrir les yeux. Le but, c'est vraiment que vous fassiez comme cette reine de coupe qui commence à s'éveiller avec cet as de bâton et que vous commenciez ici à vous valoriser. Vous avez vraiment besoin de vous valoriser. Vous avez vraiment besoin de savoir que vous n'êtes pas qu'un seul visage. Vous voyez que vous n'êtes pas fait que d'une seule couche. Il y a de multiples couches chez vous qui créent la personne que vous êtes. Vous êtes tous ces masques-là. Vous avez plein d'émotions. On peut le voir sur ces masques. Vous pouvez être souriant, vous pouvez être triste, vous pouvez être en colère aussi. C'est tout ça qui fait que vous êtes vous. Et tout ça, vous avez le droit de le montrer. Et vous avez le droit d'assumer complètement qui vous êtes. Vous avez simplement le droit d'être, en fait. Cette reine de coupe, elle est là pour soutenir, en fait, qui vous êtes. Vous êtes là pour vous soutenir à vous-même. Et vous êtes en train de vous éveiller à ça. Je commence à m'estimer. Je commence à me valoriser. Et ok, j'ai laissé des choses dans l'ombre. Mais je vais les sortir, ces choses-là, puisqu'on a la lune. Il faut les sortir parce que là, il y a votre amour-propre, en fait, qui commence à vraiment prendre le dessus, qui commence à s'éveiller. Donc vous n'aurez pas le choix que de déterrer, en fait, tout ce que vous avez mis dans l'ombre et le mettre à la lumière. Et quand vous les mettrez à la lumière, à ce moment-là, c'est le roi d'épée qui va prendre le relais. Et le roi d'épée, il va agir en fonction de ses pensées, de ses opinions, en fait, de ses principes. Et à mon avis, le roi d'épée, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arrêter, en fait. Il va arrêter de porter ce fardeau. Parce que c'est un fardeau qui est injuste pour lui. C'est vraiment ça. Il a envie de lâcher ce fardeau, mais je sais pas, il s'est engagé, il y a une responsabilité. Donc dans tous les cas, ce roi d'épée, peu importe la décision qu'il va prendre, eh bien, de cette décision, il en prendra pleinement les responsabilités. Je sais pas ce que c'est que ce fardeau. Mais c'est un fardeau que vous pouvez laisser, qui peut être repris par quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est pas un fardeau qui est là pour rester à tout jamais avec vous. 10, c'est la fin du cycle. Là, vous arrivez à la fin. C'est pour ça que vous vous éveillez. Parce que là, trop, c'est trop. On a un 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est ce grand travail que... Bah oui, bien sûr. La reine de denier qui suit derrière. Ce 8 de denier, c'est ce grand travail que vous allez faire pour déterrer tout ce qu'il y a dans l'ombre. Travailler là-dessus. C'est vraiment faire le shadow work ici. C'est vraiment ça que je ressens. Faire le shadow work pour que vous puissiez vous démarrer un nouveau cycle ici, dans votre vie concrète, matérielle. Là, il y a vraiment quelque chose que vous faites dans votre vie qui arrive à son terme. Vous allez vous éveiller, hein. Vous faites le shadow work pour vous éveiller et pour que vous puissiez provoquer un nouveau départ dans votre vie. Hein. Un départ de façon vraiment que vous manifestez hein, par vous-même. Et c'est un départ réel, concret. Ah, vous partez de loin, puis le numéro 3, chez la reine. Chez la reine de denier ici, qui suit le 8 de denier. Donc pour moi, vous allez faire tout ce shadow work pour faire émerger en fait cette reine de denier. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a beaucoup de reines avec vous. Donc ça signifie que c'est l'énergie féminine hein, qui va vous sortir de votre pétrin. C'est l'énergie créative qui va vous sortir de votre pétrin. C'est l'énergie féminine. Moi, c'est ça. C'est l'énergie de l'amour. C'est l'énergie... c'est vraiment l'énergie de l'amour. C'est l'énergie de la tendresse. C'est l'énergie de l'écoute. L'énergie de l'intuition qui va vous sortir de l'ombre. Pour moi, vous êtes dans l'ombre. L'énergie féminine va vous ramener à la lumière.
Vous en aviez besoin. Et s'il y a une femme significative dans votre vie, c'est elle qui va vous ramener à la lumière. Elle va vous aider à éveiller votre énergie féminine en vous. Moi, cette reine de denier, elle est dépossédée. Donc pour moi, ça dépossédée de ses biens, de ses finances, de tout. Elle ne maîtrise plus en fait son monde matériel. Donc pour moi, c'est... Et elle ne sait plus prendre soin d'elle. Vous voyez, c'est ça que je vois. Et il faut travailler là-dessus pour retrouver cette énergie d'ancrage dans l'incarnation. Pour pouvoir en fait reprendre soin de vous, vous chérir, mais également reconstruire une situation de vie. Et c'est là-dessus que vous allez beaucoup travailler. Mais pour ça, il faut faire votre shadow work. Vous n'avez pas le choix. Il faut faire votre shadow work et il faut vous accepter tel que vous êtes. En colère, avec toutes vos émotions, tristes, joyeux, toutes ces parts de vous, en fait, que vous n'acceptez pas, que vous trouvez peut-être fragiles, que vous ne supportez pas chez vous, il va falloir tout accepter. Et c'est pour ça que vous faites le shadow work. Il n'y a pas d'âge pour changer, il n'y a pas d'âge pour évoluer, il n'y a pas d'âge pour grandir, pour comprendre, il n'y a pas d'âge. Donc je ne sais pas quel âge vous avez, mais je dois vous dire, parce que c'est ce que j'entends, il n'est pas trop tard pour vous. Il n'est jamais trop tard. Il est temps de créer ce pont entre l'ombre et la lumière. Il est temps de créer ce pont entre toutes ces énergies paradoxales que vous avez, toutes ces énergies contraires que vous avez. Il est temps. Parce que si vous êtes dans l'ombre, ça signifie que il n'y a qu'avec votre lumière intérieure que vous allez pouvoir vous libérer. Donc il va falloir, c'est ce que vous êtes en train de faire avec cet as de bâton et cette reine de coupe, vous êtes en train de vous reconnecter en fait à votre lumière. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur, donc à l'énergie de l'amour, et vous êtes en train de vous reconnecter ici à la lumière, à la clarté. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir sortir de l'ombre. Vous ne savez pas forcément où vous allez puisque vous êtes dans le noir et que la seule lumière, elle est en vous. Mais plus votre lumière va briller, plus vous allez pouvoir éclairer cette ombre. C'est que comme ça que je peux vous imager ce que je vois là. Donc c'est pas facile. Pile numéro 3. Vraiment, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour aussi, parce que c'est surtout de ça dont vous avez besoin. Beaucoup de force et de courage aussi. Et si ça a résonné, ou bien si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo.